and your collaborators are hereby sentenced to death. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des décès les plus satisfaisants de personnages de jeux vidéo détestés. Pour cette liste, on va examiner la disparition de personnages de jeux vidéo dont nous avons été plus qu'heureux d'être les témoins. Un avertissement pour les spoilers énorme est en vigueur. Quelle mort fictive vous a carrément fait applaudir? Dites-le moi dans les commentaires. Cette vidéo vous est présentée par Mech Arena. Il s'agit d'un jeu de tir mobile dans lequel vous pilotez un mecha pour combattre dans des matchs en 5 contre 5. Il possède de superbes graphismes, des cartes détaillées et des tonnes d'armes et de mechas à collectionner et à personnaliser. Vous pouvez le jouer sur iOS et Android et il est totalement gratuit. Parmi les nombreuses cartes du jeu, on trouve Patterson Station, une sorte de station polaire qui offre de grands espaces ouverts pour le combat à distance, mais aussi des tunnels étroits dans lesquels vous devrez foncer sur l'ennemi. Moi, je préfère les combats à distance, mais avec toutes les cartes disponibles, il faut souvent changer de stratégie pour remporter la victoire. Ce mois-ci, Mech Arena publie 2 nouvelles cartes impressionnantes ainsi que son tout premier pass de combat, avec une tonne de missions spéciales et d'énormes récompenses à gagner. Comme si ça n'était pas assez, il y aura de nombreux événements où vous pourrez gagner plein de prix, y compris des nouveaux skins et des armes. Alors qu'est-ce que vous attendez pour affronter des pilotes de mecha du monde entier? Vous pouvez jouer à Mech Arena gratuitement sur Android et iOS, et vous pouvez utiliser mon lien dans la description ou scanner mon QR code pour obtenir un habillage moissonneur d'acier, 500 pièces A et 70 000 crédits. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Si vous vous dépêchez, vous pouvez m'ajouter à vos amis comme Watch Mojo et on pourra détruire quelques mechas ensemble. Foncez et bonne chance. Numéro 10, Rafe Adler, Uncharted 4, A Thief's End. I don't know how you scammed your way in here, but if you think about bidding on Avery's Cross, I can tell you exactly how you're going to be leaving in a goddamn body. Chaque méchant de la série Uncharted possède sa propre marque d'ignominie, mais ce gosse de riche qui n'a pas fait ses preuves remporte la palme. Il n'est clairement pas assez intelligent pour rivaliser avec les frères Drake, alors il engage le groupe de mercenaires Shoreline pour compenser. Bref, il utilise sa richesse comme une béquille. Thing about mercenaries, Nadine, their loyalty, it's bought. It's not earned. Et il ne porte aucun intérêt à ses alliés, peu importe qui ils sont. Ainsi, voir son désir avoir raison de lui était une fin appropriée pour le personnage. Après avoir refusé d'abandonner le combat sur un bateau pirate en feu, Rafe est écrasé par le trésor qu'il cherchait. Une ironie ô combien délicieuse. Numéro 9, Uberto Alberti, Assassin's Creed 2. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. Bien qu'il soit loin d'être l'antagoniste central du jeu, Uberto Alberti est devenu l'un des personnages les plus détestés de la franchise en quelques scènes seulement. Autrefois ami et conseiller du noble Giovanni Auditore, Uberto a trahi son ami pour les Templiers qui promettaient le bien-être de sa propre famille. You and your collaborators are hereby sentenced to death. Et juste avant de faire pendre Giovanni et 2 de ses fils, il joue le rôle d'allié et assure au protagoniste Ezio que tout ira bien. Mais son double jeu est bientôt récompensé. Après s'être allié avec les assassins, Ezio a la possibilité de planter une lame cachée dans la poitrine d'Uberto à plusieurs reprises. Douce vengeance. You would have done the same to save the ones you love. Yes, I would. And I have. Numéro 8, le Général Shepard, Call of Duty Modern Warfare 2. Good. That's one less loose end. Voilà une trahison qui reste encore dure à avaler. Contrairement à Uberto, le général Shepard a mis plus de temps à révéler sa malfaisance. Leader de la Task Force 141, Shepard semblait être quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Et avec tout ce qui se passe avec le terroriste russe Vladimir Makarov, ce rebondissement nous a pris complètement au dépourvu. Après une mission dangereuse dans la planque de Makarov, Shepard assassine de sang-froid Ghost et Roach. Naturellement, cela fait de lui l'ennemi numéro 1. Au cours de l'apogée du jeu et d'un affrontement particulièrement sanglant, Price et Soap rattrapent Shepard. Et dans un acte de bravoure, Soap retire le couteau de Shepard de sa poitrine et le jette dans l'œil du général. Numéro 7, les jumeaux Calypso, Borderlands 3. Ow, Troy, look what they left for us!
Thanks for doing all the hard work. Man, you vault thieves only think with your trigger fingers, huh? Keep this up and I'll be a god for real. Peut-être que les jumeaux Calypso sont censés être une analogie des dangers des créateurs de contenu excessif qui influencent facilement les émotions des adeptes de leur secte. Mais cela n'a pas vraiment d'importance car ils sont des centres d'attention complètement odieux que nous avions hâte d'abattre. Les jumeaux Calypso volent les pouvoirs de Lilith, tuent Maya et profitent de chaque occasion pour accroître leur influence. But hey, if that siren thing ever works out for you. Bien que la nature de la mort de Troy ne soit pas remarquable, il est toujours satisfaisant de l'abattre. La grande méchante Tyreen, elle, fusionne avec le Destructeur pour devenir un monstre. Et décharger son arsenal sur elle, la réduire en cendres et voir Lilith retrouver ses pouvoirs est une fin aussi satisfaisante que l'on désirait. Numéro 6, Ramon Salazar, Resident Evil 4. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. La série Resident Evil de Capcom est remplie de personnages répugnants, mais ce noble napoléonien a définitivement abusé de notre patience. Avant même l'arrivée de Léon Kennedy en Espagne, Salazar a commis plus d'un acte pour mériter une haine certaine. Sous les ordres du chef du culte Los Illuminados, Salazar a engagé des villageois pour fouiller des ruines abritant des parasites Las Plagas qui ont ensuite été infectés. Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. Il a aussi contribué à l'enlèvement de la fille du président pour aider à infecter le reste du monde. Plutôt maléfique, pas vrai? Sa tendance à narguer Léon et à tendre des pièges, dont une statue géante de lui-même, n'aide pas. Quand il devient un monstre et que nous pouvons enfin nous en débarrasser, c'est un pur délice. Numéro 5, Zeus God of War 3. Your obsession with this thing has become somewhat of a nuisance, my son. Release the girl, Zeus! Malgré ce que Disney essaye de vous faire croire, Zeus est un sale type, et la trilogie de Sony a définitivement montré ses pires aspects. Bien qu'il soit un allié dans le premier jeu, Zeus cède à sa paranoïa en tuant son fils Kratos. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. Dommage pour lui, car l'acharnement de Kratos à se venger ne connaît pas d'égal. Et après s'être échappé des enfers, 2 fois, et avoir vaincu une horde de dieux grecs, il a enfin l'occasion d'assouvir sa soif de sang. Le combat final est aussi épique que possible, et empaler Zeus avec la même épée qu'il a utilisée sur Kratos, c'est suprêmement poétique. Le final en POV, c'est la cerise sur le gâteau. Numéro 4, Frank Tenpenny, Grand Theft Auto San Andreas. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. C'est quasiment une obligation pour la plupart des personnages de GTA d'être détestables. Mais l'agent Tenpenny est d'un tout autre niveau. Ce flic corrompu met constamment les habitants de Los Santos dans de terribles situations. C'est particulièrement vrai pour le protagoniste CJ, qui est forcé par Tenpenny de tuer des témoins des affaires louches du policier. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Sans parler de la façon dont il alimente la violence entre les gangs et la consommation de drogue dans la communauté. Alors quand il a fallu le pourchasser, l'attente était presque insoutenable. Lors d'une émeute, Tenpenny tombe d'un viaduc en voiture. Le voir mourir lentement est la fin pitoyable que ce personnage méritait. I took the trash out. I did. And I do it all again. Numéro 3, Irene Engel, Wolfenstein 2, The New Colossus. Only the degenerate rats of the slum admire you. The filthy dregs, festering in the ghetto. But once they see you, this will change. Elle a peut-être joué les seconds rôles face à Death Head dans le premier jeu, mais Irene Engel a prouvé qu'elle était bien plus horrible dans la suite. Cette lieutenant générale nazie s'attaque à la bande de rebelles de BJ avec tout ce qu'elle possède. En une seule scène, elle décapite un allié, en mutile un autre et reproche méchamment à sa fille obèse d'être une honte pour sa race. Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. À chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle prend un plaisir maniaque à vous faire souffrir, mais si elle ne le faisait pas, sa fin ne serait pas aussi satisfaisante.
Après avoir cru qu'elle avait gagné, BJ et ses coéquipiers la surprennent en direct à la télévision avec une hachette au visage. Sa mort violente et publique rend le message de BJ au monde encore plus efficace. We show those that sow the wind that we are the whirlwind. Numéro 2, David, The Last of Us. Name's David. This here's my friend James. We're from a larger group. Women, children. They're all very, very hungry. Ah, David, on voulait tellement faire confiance à ton attitude d'étranger bienveillant. Bien que la plupart des gens dans ce monde soient pourris, sa voix douce et le fait d'affronter avec lui une horde nous ont fait penser que David pourrait être un allié. Malheureusement pour Ellie, c'était pas le cas. Avec une armée de cannibales derrière lui, David n'a pas tardé à prendre Ellie dans ses griffes. Mais il avait en tête quelque chose d'un peu plus spécial pour elle que de la transformer en nourriture. Un cannibale avec un fétiche pour les jeunes enfants est une combinaison assez vile. C'est donc avec grand plaisir que nous avons vu Ellie s'échapper et lui foutre sa machette en pleine tronche, encore et encore. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Edgar Ross, Red Dead Redemption. Your wife and son are doing well. Let's both try to ensure things stay that way. Micah Bell de Red Dead 2 s'en approche, mais c'est Ross qui remporte la palme. Représentant du gouvernement assoiffé de pouvoir, ça ne peut conduire qu'au désastre. Du moins, c'est le cas pour John Marston. Ross kidnappe sa famille pour le forcer à traduire en justice les membres de son ancien gang. Tout au long de leurs interactions, Ross est condescendant, insensible et mérite de se prendre une énorme patate dans la tronche. En plus, il revient sur leur accord et tue John après l'avoir laissé retrouver sa famille. Le fait que John ait été utilisé comme un pion et qu'il n'ait pas eu droit à une fin heureuse a catapulté Ross dans l'infamie des jeux vidéo. Heureusement, l'épilogue récompense le fils de John grâce à un duel, et c'est la fin parfaite pour un personnage ô combien détestable. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.